Monsieur le juré, bonjour. Bonjour co-traducteur, bonjour. Alors, faut-il te satisfaire du nécessaire? Moi, je dis clairement que non. Enfin, vous avez dit qu'il faut se satisfaire du nécessaire, Balou, tout ça, merci, la philosophie, quoi. Moi, je voudrais juste dire à mon co-traducteur que je suis contre l'idée qu'on peut se satisfaire du nécessaire. Pour moi, c'est comme vous l'avez dit, c'est quelque chose qui rentre dans nos besoins, qu'on ne peut pas se séparer. Donc ça veut dire que ce qui n'est pas nécessaire, c'est ce dont nous pouvons nous contenter de remplacer, quoi. Donc d'abord, alors vous avez dit que le nécessaire, c'est pas les désirs. Ah bah non. Parce qu'en fait, l'homme, il faut toujours qu'il satisfasse ses désirs, tout le temps. Par exemple, il va prendre toujours des besoins de bonne qualité. C'est-à-dire, par exemple, je vous donne un exemple, les steaks hachés. Les steaks hachés, c'est tout simple. Vous achetez des steaks hachés, alors vous en achetez un genre, je sais pas, chez Leader Price là, et vous en avez un super bien et tout chez le boucher. Vous avez préféré lequel? Celui qui est genre bas de gamme et tout. Oui, il est nécessaire, hein, c'est bas de gamme, nécessaire et tout, c'est nécessaire dans notre survie. Ok, mais il y a le super steak chez le boucher et tout, bon il est plus cher, c'est vrai qu'il est plus cher. Mais on va toujours aller se contenter du meilleur, parce que c'est le meilleur, il n'y a pas les problèmes de viande, là, comme des trucs bas de gamme et tout, avec les graisses, les trucs tirés. Enfin, en fait, je sais pas, je suis pas là pour défendre la viande. Mais, enfin, c'est connu, ça passe à la télé, mais moi j'entends des trucs à la télé, on va toujours se satisfaire d'aller chez le boucher, plutôt que, c'est vrai, plutôt que d'aller chez Leader Price acheter un steak. Et puis même après, c'est Spinoza qui disait ça. Et après, genre, il y a l'homme aussi. Il faut toujours qu'il ait des besoins superflus. C'est-à-dire, une voiture, c'est un besoin superflu, une voiture. On est d'accord, on n'a pas besoin de voiture pour se déplacer quand même. Enfin, moi, perso, je prends mes pieds et tout, je me déplace tranquille. Je vais au bus, je prends le bus et tout avec ma petite carte. J'ai pas besoin de voiture. Mais l'homme, tout le temps, il a besoin des besoins superflus comme ça, des voitures et tout. À quoi ça sert une voiture? Bah non, c'est améliorer son confort. Et forcément, c'est un besoin superflu. On est d'accord. Et oui, après, oui, il y a des gens aussi qui défendent qu'on peut satisfaire du nécessaire en étant en dehors de la société, en fuyant la société et tout. Ok, je veux bien. Mais, alors moi j'ai un exemple, c'est Captain Fantastic, là, c'est un film récent. C'est un film récent. Et dans ce film, en fait, c'est des gens qui retournent à l'état de nature pour vivre en dehors de la société. Mais moi, par exemple, cet état de nature, ça me fait penser à genre Hobbes, avec la lutte de tous contre tous, l'état de nature et tout. Mais en fait, la lutte de tous contre tous, ça veut dire c'est un état de survie. Donc ça veut dire les gens, ils vont se satisfaire du nécessaire, ce qui est nécessaire à leur survie. Mais après, la lutte de tous contre tous, c'est la guerre. Bah alors pourquoi se satisfaire du nécessaire et puis après on fait la guerre et tout, ça sert à quoi? Et après, il y a toujours la culture. Par exemple, l'homme, il faut toujours qu'il crée, qu'il invente, qui fasse marcher son imaginaire. En fait, il peut pas vraiment se passer de ça, parce que s'il fait marcher son imaginaire, ça veut dire qu'il va inventer des choses, la musique, la peinture, et c'est pas vraiment nécessaire à sa survie, parce qu'il va pas le manger. Donc voilà. Donc en définitive, je pense qu'il faut pas se satisfaire du nécessaire.